Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? Le fonctionnaire royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond, va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit, c'est hier à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, ton fils est vivant. Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de la Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans notre marche vers le mystère pascal, l'évangile de ce jour nous propose l'histoire d'un noble qui avait un seul fils, son fils unique, qui était malade. C'était un grand juif et nous savons que les juifs étaient hostiles à Jésus, les notables spécialement. Mais lorsque son enfant était tellement malade, il a fait tout ce qui était à son pouvoir pour que l'enfant se sente mieux. Il était un grand noble, il avait certainement beaucoup d'argent. Il a conduit le fils chez les meilleurs médecins de son temps, mais la maladie n'allait que de mal en pire, de pire en pire. S'il était aujourd'hui, on devait dire certainement, après avoir fait l'hôpital, il est allé chez les charlatans, chez les marabouts, comme beaucoup de nos frères et sœurs font. Mais ce qui était là, c'est que la situation de l'enfant allait de mal en pire. Alors, il a entendu parler de Jésus et surtout des signes que Jésus a fait et accompli. Déjà en Cana en Galilée, il a transformé l'eau en vin. Si ce Jésus est capable de transformer l'eau en vin, ne peut-il pas redonner la santé à mon fils unique? Et il a oublié tous ses titres de noblesse et il a marché pendant plusieurs heures pour rencontrer Jésus. Et lorsqu'il rencontre Jésus, il se prosterne, il supplie Jésus, viens guérir mon enfant. Jésus met sa foi à l'épreuve et lui dit, si vous ne voyez pas les signes, vous ne pouvez ne pas croire. Il dit, Seigneur, je t'en supplie, viens guérir mon enfant. Et je dis simplement cette parole, va, ton enfant est vivant. Il croit à la parole de Jésus et il rentre en chemin. On lui annonce que l'enfant est vivant. L'enfant est en bonne santé. Et la fièvre a quitté l'enfant exactement à l'heure où Jésus lui a dit, ton enfant est vivant. Que pouvons-nous retenir de cette belle histoire? 3 petites choses. Premièrement, apprendre à s'humilier devant le Seigneur. Ce monsieur était un grand noble, il était puissant, mais lorsque son fils était en danger, il a oublié tous ses titres, sa richesse, sa puissance. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Apprendre à oublier nos rangs, nos positions, nos prestiges et aller nous jeter aux pieds de Dieu, aux pieds de Jésus. C'est important. Que c'est beau de voir des grands hommes de la société
des ingénieurs, des médecins, des diplômés aller se mettre à genoux et adorer le Seigneur. Que c'est beau. Que c'est beau de voir des chefs traditionnels se décoiffer à l'église en reconnaissant que oui, je suis un chef, mais je suis en présence du roi des rois. Que c'est beau. Que c'est beau de s'humilier devant la face du Seigneur. La parole de Dieu dit, tous ceux qui s'humilient devant la main du Seigneur seront puissamment élevés et bénis. La deuxième chose, c'est de voir ce que ce noble fait. Il est devant une situation qui l'écrase. Au lieu de rester là à pleurer, il va en présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu fais face à des grandes difficultés, maladie d'un de tes enfants, ton parent, ta propre maladie, échec scolaire, échec dans la vie, perte du travail, etc., etc., quelle est ton attitude? Est-ce que tu restes en contempler ce problème afin qu'il t'écrase davantage ou est-ce que tu vas en présence de Jésus? Est-ce que tu vas chercher le réconfort seulement chez les êtres humains ou tu vas rechercher le réconfort chez Jésus? Je vous en prie, quand vous faites face à toutes ces genres de tribulations, maladies, souffrances, deuil, échecs, calomnie, trahison, allez vous réfugier dans le cœur de Jésus. Car une seule de ces paroles peut changer votre vie. Une seule de ces paroles peut débloquer la situation. Une seule de ces paroles peut vous restaurer totalement et entièrement. Dernière leçon que nous pouvons tirer, la foi de ce monsieur. Ce monsieur avec une foi forte. Jésus a mis sa foi en épreuve en disant, vous, ce sont seulement les signes que vous cherchez. Il est resté persévérant dans la supplication, dans la prière. Et finalement, cette foi forte a cru en la parole de Jésus. En général, il fallait que celui qui veut guérir un malade va jusqu'au chevet du malade. Après, il lui impose les mains et pour que le malade se sente bien. Jésus n'a pas pris la peine de descendre. Jésus a seulement dit, ton enfant est vivant. Et ce monsieur a cru de tout son cœur, de tout son âme. Et comme Augustin dit, quand tu crois ce que tu ne vois pas, Dieu te donne de voir ce à quoi tu as cru. Il a vu son fils guéri. Que le Seigneur donne la grâce de suivre l'exemple de ce monsieur et d'atteindre les fêtes pascales avec un cœur totalement transformé. Loué soit Jésus-Christ.